Est-ce que ça t'arrive des fois? Tu joues à un jeu un peu gaze qui s'appelle Clash Royale et malgré le fait que tu sois fort au jeu, vraiment très fort hein, tu tombes sur un adversaire qui joue un deck beaucoup trop fort. Genre t'as l'impression que peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas gagner. Bah c'est sûrement parce que ton opposant a réussi à faire ce que toi n'as pas réussi. Choisir un deck adapté à toi et surtout un deck adapté à la méta actuelle. C'est donc ce que je vais t'aider à faire dans cette vidéo. Et même si t'es déjà satisfait de ton propre deck, regarde quand même, je te promets que tu vas apprendre des choses. Je vais pas te faire patienter plus longtemps. Voici les 3 decks les plus méta. Ah bah oui, je les ai floutés. Bah ouais, si je te les montre au bout de 30 secondes de vidéo, bah y a plus aucun intérêt. Car en plus, je ne vais pas faire que te montrer les decks. Non, je prends du temps pour chaque vidéo, donc c'est pas juste un classement tout fait que j'ai repris sur internet. Et ouais, je vais te présenter tous les decks, t'expliquer comment les jouer, et d'autres astuces pour que tu apprennes des choses. Ah, je suis un bon. Ok, maintenant que cette intro beaucoup trop longue est finie, c'est parti pour... le deck numéro 3, un mineur ballon. Ok, voici le premier deck du classement. Je l'ai pas mis plus haut car il est plutôt dur à jouer. Le deck est pas très dur à maxer et tu retrouves des cartes qui sont jouées dans pas mal d'autres decks, sauf le ballon. Et les évolutions sont pas forcément nécessaires. En gros, voici la stratégie à suivre. Au début, tu prends pas beaucoup de risques et tu essayes de deviner le deck adverse. Et les cartes que tu dois absolument repérer sont les bâtiments et les défenses aériennes. Genre s'il a une mousquetaire ou une tour de l'enfer. Tu dois être solide en défense et apprendre quelques interactions, donc je vais t'en montrer, mais pas tout de suite. Tes pushs ressembleront à ça. Tu devrais bien pouvoir te débrouiller contre les decks un peu classiques avec un bâtiment et une ou 2 air défense. Par contre, s'il a 2 bâtiments et 50 air défense, force à toi. Et je dis ça parce que ça m'arrive souvent. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que même si tu tombes sur un hard counter, et ça vaut pour tous les decks, ne te dis jamais que la game est forcément lose. Donne toujours tout ce que t'as pour gagner, et ça vaut aussi bien dans Clash Royale que dans la vraie vie. Damn! Voici les trucs que tu dois connaître. Apprends à distraire les troupes ennemies avec un golem de glace, classique. Tu dois alterner tes pushs mineur ballon en mettant le mineur au milieu pour pré-shot les bâtiments. Toujours placer le ballon à l'extrémité pour vesquiller les bâtiments. Voilà, ça reste les bases, donc je ferai peut-être une vidéo un peu plus longue dédiée sur chacun des decks. Ce deck ainsi que celui en deuxième position sont vraiment connus. Par contre le dernier, pas du tout. Donc là tu peux te dire, ah mais c'est quoi le deck en deuxième position? Bah écoute. Deck recrue cochon, mais je vais l'appeler Fireball Bait. Si je l'ai mis en seconde position, c'est car c'est le deck avec le plus haut taux de win rate cette saison. 58%, c'est juste énorme. La stratégie est un peu similaire à celle du premier deck. Fais rien de fou au début et essaye de voir quel deck joue ton adversaire. Par contre, ce qui change, c'est que tu as un deck plutôt agressif, donc tu dois te concentrer davantage sur comment prendre la tour adverse que sur ta défense. Essaye de jouer safe jusqu'en x2 élixir, sauf si ton adversaire dépense trop d'élixir. Si c'est le cas, punis-le sauvagement. Après 2 minutes de game, c'est là que le bonheur commence. Tu peux commencer à mettre des recrues dans le fond et rouler sur ton adversaire. La carte MVP, c'est la machine volante. Elle a peu de PV mais énormément de range, donc fais toujours attention à où tu passes la carte, car en fonction de ça, ça peut te donner une value énorme. Tes pushs ressembleront pour la plupart à ça. Je te conseille de mettre la pression sur les 2 lanes et défensivement, tes appis t'aideront pas mal. C'est un deck pas très free to play et les évos sont quand même plutôt utiles à avoir. Car oui, malheureusement sur Clash Royale c'est compliqué de jouer sans dépenser d'argent. Encore plus maintenant avec l'arrivée du niveau 16. C'est pour ça que tu dois faire attention à bien gérer tes ressources et prendre des évos qui se jouent dans plusieurs decks, afin de les réutiliser et de seulement maxer les cartes les plus importantes. Pour revenir sur le deck Fireball Bait, je te conseille de jouer l'Evo des cochons, car c'est une carte beaucoup plus jouée que la Cache Goblin. Par contre, l'Evo des recrues est beaucoup trop forte et indispensable. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va passer au deck le plus fort de la méta actuelle. Par contre, je vous préviens, c'est un deck un peu... Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? À ton avis? Gay. Oui. Par où commencer? Je sais même pas comment appeler ce deck, mais vous avez compris l'idée. C'est un deck très axé sur l'attaque. Tu dois avoir le contrôle sur la game, attendre le x2 élixir pour vraiment briller et avoir les bons timings pour mettre des pompes. C'est un deck avec lequel il sera nécessaire de mettre la pression sur les 2 lanes et de constamment faire des doubles push. Voici d'ailleurs à quoi ressembleront tes push. Après tu peux aussi tout balancer au pont comme un golem, mais pas sûr que ça marche. Il n'y a pas énormément de placements à connaître, si ce n'est le Kai du golem de glace que je t'ai déjà présenté. Là où tu dois être vraiment bon, c'est dans tes décisions, c'est-à-dire de ne pas trop utiliser d'élixir pour rien au début, savoir quand mettre des pompes, ou alors savoir quand mettre les 3 mousquetaires dans le fond. Les 3 decks que je vais présenter sont très forts dans la méta actuelle, mais évidemment ce n'est pas les seuls, c'est juste les 3 meilleurs pour moi. Si vous voulez des vidéos spécialement pour chaque deck, dites-le moi en commentaire. Et je vous demande juste une chose avant la fin, de surtout pas t'abonner à la chaîne si t'as envie que je sois bonne humeur. Les vidéos sont un peu courtes, je vais essayer de les allonger, mais c'est pas facil. Je vous promets rien.